Vous savez à quel moment j'ai su que Dragon Ball Super était foiré? C'est pas quand Goku a inversé le parchemin de scellement avec un coupon de réduction moins 50% chez Kame Sennin, et notamment lorsqu'il a dû sceller Zamasu avec le Mafuba. C'est pas non plus quand j'ai vu Tortue Géniale esquiver les coups de Jiren. Le moment où j'ai su qu'on se foutait notre gueule, c'est notamment lorsque C17 a réussi à tenir tête à Goku. La dernière fois qu'on a vu C17, il avait même pas le niveau pour vaincre Cell première forme. Durant le chapitre 31, on sait que C17 est devenu un ranger et s'entraînait sur l'île. Et on apprend notamment dans un chapitre bonus qu'il s'est entraîné et a même apprivoisé des Cell Juniors. Mais les gars, c'est n'importe quoi. C'est qui eux? Ils viennent d'où? Ils sont pas fait marbrer par Gohan? Donc juste en faisant ça, elle a réussi à surpasser Goku en forme de base, en SSJ2, et même à tenir tête à Goku SSJ3. Mais là les gars, on parle même pas des transformations de l'arc-bout. Mais il arrive à tenir tête à Goku en SSJ2 et SSJ3 lorsqu'il possède du ki divin. C'est insensé. Juste à titre informatif les gars, juste pour rappel, Goku SSJ2 dans Dragon Ball Super marbre Buan. Donc en gros, ça voudrait dire que C17 actuellement pourrait one-shot Kid Buu, Bootenks, Buan, Végéto Z. C'est n'importe quoi. Juste parce qu'il a fait quelques petits sparring avec des Cell Juniors. Cell Juniors qui par ailleurs, durant le chapitre bonus, affrontent Goten et Trunks en SSJ. Et durant le même chapitre, C17 explique que les Cell Juniors ont à peu près le même niveau que les Cell Juniors durant le Cell Game. Donc ça veut dire que C17 est devenu aussi fort juste en affrontant des Cell Juniors comme ça? Impossible. En vrai, je sais pas quel juice il a bu en 5 ans, hein, mais j'aimerais bien avoir la recette.